La population mondiale est en perpétuelle croissance. Ainsi croissent aussi divers problèmes auxquels on doit faire face. En perpétuelle croissance, cette population doit se nourrir. Un besoin certes primaire, cependant, lui donner accès à une alimentation équilibrée demeure jusqu'à ce jour un défi majeur. Si d'autres pays y sont parvenus, d'autres par contre ne sont pas et demeurent encore en insécurité alimentaire. Il faut donc des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire plus stratégiques, opportunes et basées sur les besoins des populations. Ces interventions ne viennent qu'en aval, car en amont, il faut classifier la sévérité de la situation de la sécurité alimentaire afin de cibler les populations les plus vulnérables. C'est dans ce contexte qu'a été conçu l'IPC, cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire. L'IPC est un ensemble d'outils normalisés dont l'objectif est de servir de monnaie commune pour classifier la sévérité et la magnitude de l'insécurité alimentaire. Cet outil, adopté en 2007 par la République démocratique du Congo et tous les autres acteurs de sécurité alimentaire actifs dans le pays, vise à fournir aux décideurs une information fiable et accessible sur la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Directeur Ngonde, président du groupe de travail inter-institution de l'IPC en République démocratique du Congo. L'outil d'analyse IPC a été introduit en RDC en 2007. Mais la mise en œuvre proprement dite a commencé en 2008. Après qu'on ait formé des analystes au niveau national et provincial. Cet outil vient de la Somalie par l'unité d'analyse de la sécurité alimentaire qui fonctionne sous forme d'un projet de la FAO. Et le projet lui-même est basé à Nairobi. En 2008, un groupe de travail interinstitutionnel au niveau national et au niveau provincial. Donc dans chaque province, il y a ces groupes. Chaque année, des points focaux réalisent au moins 2 cycles d'analyse IPC au niveau provincial et national. Cette méthodologie permet d'établir une cartographie de la sécurité alimentaire. C'est un travail collectif qui requiert un consensus technique du gouvernement et des organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire, particulièrement l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme alimentaire mondial PAM. Ndiaga Gueye, représentant de la FAO, rend hommage aux différents acteurs pour l'excellent travail abattu en rapport avec la situation de la sécurité alimentaire en RD Congo. Je voudrais surtout citer tous ces collaborateurs et toutes ces collaboratrices qui, unis dans l'action, sont en train de déployer un formidable travail pour faire avancer la question de la sécurité alimentaire pris au sens large du terme, et donc du cadre d'analyse de la classification de la sécurité alimentaire, IPC comme on le dit en anglais. Depuis 2007, la collaboration entre le gouvernement et d'autres partenaires pour la production des différentes cartographies a été exemplaire. Pendant 6 ans, l'outil a progressé et a subi des mutations au point qu'il est devenu incontournable tant pour les acteurs humanitaires que pour les acteurs œuvrant dans les domaines de la transition et du développement, comme d'ailleurs le confirme M. Martin Olsen, représentant pays du Programme alimentaire mondial. Vous voyez les personnes qui sont rassemblées ici, que ce soit IFAD, UNICEF, qui sont donc la partie Nations Unies, le CICR, ACF, pour citer un des ONG. D'aucuns peuvent se demander comment les partis s'y prennent. C'est à travers le groupe de travail inter-institution de l'IPC au niveau provincial et national que l'on arrive à classifier la situation de la sécurité alimentaire suivant des niveaux appelés phases, représentant différents niveaux de sévérité. Ainsi, les provinces de la République démocratique du Congo sont classées en 5 phases d'insécurité alimentaire aiguë: la phase minimale, phase 1, la phase sous pression, phase 2, la phase de crise, phase 3, la phase d'urgence, phase 4 et la phase de famine, phase 5. Jusqu'à ce jour, 9 cycles IPC ont été réalisés avec à la clé
une cartographie de la situation de sécurité alimentaire du pays. Ces analyses ont mis en exergue la problématique de l'insécurité alimentaire en RDC et ont notamment, à travers les plans d'action humanitaire, guidé les interventions de tous les acteurs. Selon le 9e cycle de juin 2013, 6,35 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en RDC. Ils sont répartis dans 82 territoires en phase 3. Aussi, 5 territoires sont en phase 4 sur l'ensemble du territoire national avec un besoin urgent d'assistance alimentaire et agricole. Les zones en phase 4 qui traduit une situation d'urgence sont localisées dans les zones affectées par les conflits armés du Nord Kivu, notamment le Rutshuru, les Nyiragongo, le Massissi et Walikale et du Katanga, précisément le Manono. Tandis que les zones en phase 3 concernent l'ensemble des provinces du pays. Il faut signaler que cette classification s'est basée sur la consommation alimentaire des ménages, l'évolution des moyens d'existence, l'état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois et le taux de mortalité. Ces dernières analyses IPC ont permis de mettre aussi en exergue la détérioration de la situation de la sécurité alimentaire dans les provinces hors conflit au centre et l'ouest du pays, notamment Bandundu, Bakongo, Kasaï occidental, Kasaï oriental et Équateur. Dans ces provinces, on observe un accroissement du nombre de territoires en phase de crise par rapport à la situation précédente, c'est-à-dire 7 territoires jadis sous pression sont passés à la phase de crise. Globalement, pas d'amélioration significative par rapport aux résultats du 8e cycle. La persistance de conflits armés et intercommunautaires avec des mouvements récurrents de population ont réduit les efforts consentis au niveau des interventions. Conscients de cet état de choses, les partenaires techniques et financiers s'engagent à plus d'investir dans le secteur pour rectifier le tir. C'est un engagement, mais aussi un appel au pouvoir public qui, à son tour, a accepté de répondre favorablement. Cela étant, grâce à cet outil qui est l'IPC, tous les acteurs de la sécurité alimentaire se doivent d'agir. Il faut des actions fortes, notamment relancer les actions dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition au niveau local, consolider les moyens d'existence des ménages vulnérables par le renforcement, la diversification et la valorisation des produits agricoles et surtout mobiliser auprès des différents partenaires des ressources nécessaires pour le suivi et l'analyse de la sécurité alimentaire sans lesquelles aucune cartographie IPC ne sera possible. Le mérite de ce 9e cycle est le record battu dans la participation des différents délégués à la cérémonie de restitution des résultats. La partie gouvernementale signe de l'appropriation et de l'institutionnalisation de l'IPC en RDC. Les délégués des universités et centres de recherche censés pousser des réflexions sur les résultats obtenus au cours des différents cycles en vue de leur utilisation efficiente et les partenaires techniques financiers qui ont accepté d'accompagner et de financer l'outil IPC, base de toutes les planifications au niveau des acteurs humanitaires à travers les plans d'action humanitaire du pays. Nombreux d'entre eux ont souhaité parvenir à une cartographie comparative des analyses IPC. En attendant le prochain cycle, chaque partenaire a reçu un exemplaire de la carte IPC, signe d'engagement et de collaboration entre différents partenaires qui marchent vers l'amélioration du cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire IPC.